Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. La visite d'État dans l'IFO a pris fin hier. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse ont regagné Abidjan. Mais avant, sachez que hier matin, au meeting de clôture, le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, a appelé à soutenir la candidature unique du chef de l'État pour la présidentielle de 2015. Ce soutien, selon le président Henri Konan Bédié, a un double objectif. Il s'agit d'assurer le succès du RHDP dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et aboutir à un parti unifié PDCI-RDR pour établir l'alternance en 2020. Après l'annonce du président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, de soutenir la candidature du président Alassane Ouattara, l'ambiance était électrique à la place Bédié de Daoukro et les militants du PDCI ont décidé de faire respecter la discipline au sein de leur parti en suivant cette décision. Retour sur cette ambiance après l'annonce de la candidature unique du président Alassane Ouattara. C'est avec Alvarassa. Le quatrième jour de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région de l'Ifo est un jour plus qu'important pour la Côte d'Ivoire, pour le PDCI-RDA et le RDR. Ce jour a vu la décision du président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, de soutenir la candidature de son jeune frère, le président de la République Alassane Ouattara, à la prochaine élection présidentielle, comme candidat unique du RHDP. Après cette annonce, émotion, joie et danse étaient au rendez-vous. C'est génial. Je me suis toujours demandé comment on allait y arriver. Aujourd'hui, le président Konan Bédié nous a dit comment on allait arriver. Vraiment, j'adhère totalement. C'est clair que ce n'est pas RDR contre PDCI, mais c'est le PDCI RDR ensemble. Nous aurons les mots faciles pour convaincre nos populations. Le président Bédié est un leader charismatique et je crois que la solution c'est d'aller au parti unifié. Maintenant qu'il a donné l'orientation, on va travailler pour aller au parti unifié de manière à ce que on revienne à la situation qui prévalait avant les difficultés que nous avons connues. Tout à l'heure, j'avais quasiment les larmes aux yeux parce que sous l'émotion, je ne suis pas un homme politique, je suis un technicien, cadre de la région. J'ai été très ému par cet appel solennel de Daoukro qui va réconcilier tous les Ivoiriens et renforcer la paix et la cohésion sociale. Les militants du PDCI-RDA, après l'annonce du président de leur parti, Henri Konan Bédié, ont décidé de faire respecter la discipline dans leurs différentes localités. Ce qui détermine un parti politique, c'est la discipline. On ne peut pas ramener à contre-courant. Donc on est très heureux de cela. On va donc mobiliser nos troupes dans le sens de ce qui vient d'être décidé. Et qui nous fait vraiment plaisir. On est heureux donc d'être là, d'avoir entendu l'appel de Daoukro. Et nous, responsables politiques sur le terrain, nous allons faire en sorte de traduire auprès de nos populations cet appel de Daoukro que nous avons entendu aujourd'hui. Depuis que le président Bédié a pris sa première décision, celle qui a constitué à soutenir le président Alassane Ouattara, en 2010, la Côte d'Ivoire est en marche. Et donc aujourd'hui encore, il est heureux que le président Bédié ait lancé cet appel pour nous engager tous dans la dynamique du futur parti PDCI-RDA-RDR. C'est donc ensemble, oui, ensemble dans l'unité, la main dans la main, que le PDCI et le RDR vont aller à la prochaine élection présidentielle en 2015. Lors de cette visite d'État, le chef de l'État a mis Sosoribou, une localité de la région, sous tension électrique. Un projet réalisé en un mois. Son coût, 60 millions de francs CFA. Abou Sanogo. Joie et allégresse ce matin à Sosoribou, nouveau quartier de la ville de Daoukro, en face du lycée professionnel. Ce quartier d'environ 1000 âmes est désormais connecté au réseau électrique. Sa mise en service a été faite par le président de la République, Alassane Ouattara, à la grande joie des habitants de ce quartier. Du bonheur pour les Ivoiriens. Bravo au ministre et bravo à toute son équipe. Je suis content de l'avoir fait aujourd'hui. Les travaux d'extension du réseau dans le nouveau quartier de Sosoribou ont coûté 60 millions de nos francs. Ils ont duré un mois. Dans ce quartier habitent 1 millier de personnes. L'investissement, c'est 60 millions de francs CFA.
qui ont permis de tirer qu'on appelle les lignes suffisantes pour implanter une cinquantaine de poteaux. Le président dit que c'est injuste que certaines populations soient à la lumière et d'autres dans l'obscurité, surtout dans les quartiers périphériques. À travers chants et danses, les populations de Sosoribou ont tenu à remercier le chef de l'État Alassane Ouattara pour ce grand geste de haute portée. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, elle a procédé toujours lors de cette visite d'État à une remise de chèques aux femmes de la région de Lifou. 200 millions de francs CFA ont ainsi été mis à la disposition des femmes de la région. Elles seront 2000 à en bénéficier. Ali Diarasouba. Place de la gare de Daoukro ce mardi en fin d'après-midi. Ces milliers de femmes de la région de Lifou sont venues honorer leur rendez-vous avec la First Lady de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Une activité en mode fête populaire sur fond de remise de chèques à ces femmes dans le cadre du projet FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Un programme de financement destiné à injecter des fonds pour la réalisation d'activités génératrices de revenus pour l'ensemble des femmes du pays. Dans Lifou, elles sont 2000 sur les 40 000 au niveau national à bénéficier du FAFSI. Le FAFSI, doté initialement d'un fonds d'1 milliard de francs CFA, est aujourd'hui pourvu à hauteur de 4 milliards de francs CFA, 2 ans après son lancement, embelli qui révèle l'intérêt accordé à la femme. Le président de la République fait confiance aux femmes. Et avec 1 milliard comme fonds de départ, aujourd'hui, le FAFSI sera bientôt à 5 milliards de francs CFA. Qui dit mieux? Pour la région de Lifou, 200 millions de francs CFA seront mis à la disposition des femmes, 100 millions pour celle de Daoukro, 50 millions pour Prikro et 50 millions pour Mbayakro. Plusieurs d'entre elles ont reçu leur chèque ce mardi. Un break, une surprise. Le président Ouattara vient prendre part à cette cérémonie au grand bonheur des femmes de Lifou. Également, venue soutenir sa jeune sœur, la présidente de l'ONG Servir, Henriette Konan-Bédié, au nom de ses sœurs de Daoukro, a salué la bienfaisance de Dominique Ouattara. Dominique Ouattara se confond au don de soi. Chères sœurs, l'acte que vous venez de poser prône le refus de la fatalité et de la souffrance, car la progression de la pauvreté dans nos populations est impudique. Elle est à ce point injustifié que l'état des richesses disponibles ne saurait être toléré. Madame la Présidente, c'est si juste que vous déployez des trésors d'ardeur, de courage et de générosité pour donner aux franges les plus défavorisées de notre société un horizon moins tragique et des raisons d'espérer. Dominique Ouattara, elle, nourrit l'espoir que ces fonds puissent aider à l'autonomisation de ses sœurs. Mes chères sœurs, aujourd'hui, vous êtes 1 millier de nos sœurs à recevoir votre chèque. Il vous faudra mener à bien les projets que vous avez présentés afin d'en tirer le meilleur parti. Pour ce faire, vous pourrez mettre en pratique les formations que vous avez reçues. Ainsi, vous pourrez rembourser rapidement vos prêts pour permettre à vos sœurs d'en bénéficier à leur tour. Outre les fonds du FAFSI, l'épouse du président Ouattara a aussi fait des dons en vivres, nature et non-vivres, avec à la clé 2 ambulances pour le centre de santé de Daoukro. Le tout d'une valeur de 200 millions de francs CFA. Aussi, un don de 5 millions en espèces a été fait au cours de la cérémonie. Voilà pour le chapitre visite d'État dans Lifou. Vous le savez, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a prorogé d'1 semaine le délai des inscriptions en ligne. L'opération devait prendre fin le 15 septembre dernier. Elle a donc été prorogée jusqu'au 23 septembre prochain. Les élèves retardataires éprouvent cependant quelques difficultés à se mettre à jour. Ce sont entre autres les problèmes de transfert ou de permutation. Siaka Kone, Patricia Omouetia. La rentrée scolaire 2014-2015 est encore loin d'être effective pour les élèves du secondaire.
Ce sont en grande partie ceux qui n'ont pu effectuer leur inscription en ligne. Ils sont plus de 140 000 élèves inconnus au fichier de l'éducation nationale sur un total d'environ 1 300 000 élèves. Il y a aussi ceux, par exemple, qui en troisième ont eu le BPC et qui sont autorisés à redoubler et qui voudraient s'inscrire dans un établissement privé, mais en seconde. Ceux-là, quand ils vont s'inscrire là-bas, ils ne sont pas pris en compte parce que le public ne les a pas libérés. À Yopougon, au lycée municipal Pierre Gadier 1 et 2, ces élèves ont de quoi se plaindre aux administrateurs. Le problème se situe au niveau de l'inscription en ligne de mon petit frère. Ça fait des semaines depuis qu'ils ont lancé l'inscription en ligne qu'on essaie de faire, on dit l'enfant est exclu. Alors même qu'il passe en classe supérieure avec 12,50 de moyenne. Et on a demandé qu'on fasse les photocopies de son dernier bulletin pour déposer au niveau de l'administration. Et ça fait 3 semaines. Il n'y a pas de résultat. Quand on vient, on nous dit que c'est le même problème à chaque fois. Et maintenant, on nous demande d'aller même au ministère pour aller régler ce problème-là individuellement. Autrement, l'enfant attend. Alors que l'enfant passe en terminale. Donc, il ne doit pas être en retard sur le cours. J'ai fait la réaffectation. Lundi, c'est sorti. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on vient ici, on dit non, que les papiers ne sont pas encore arrivés. On nous fait faire la navette. On dit, allez-y chez le censeur. On va là-bas, il dit, bon, maintenant, comme vous êtes un peu âgé, allez-y, ou plus tard, 10 heures passées, on repasse, rien n'est fait. Autre retardataire pour cette rentrée, les élèves inscrits en ligne, mais en attente de la régularisation de leur situation. Les premiers responsables de l'établissement disent être à l'œuvre afin de remédier à cette situation. Le virus Ebola continue de sévir en Afrique de l'Ouest. Aucun cas n'est encore déclaré en Côte d'Ivoire, mais le pays multiplie les mesures de prévention. Les États-Unis d'Amérique viennent d'envoyer à Abidjan 2 experts en santé. Les États-Unis, désormais donc en première ligne dans la lutte contre le virus Ebola au plan international. Le pays a annoncé hier l'envoi de 3000 militaires pour une aide logistique contre le virus en Afrique de l'Ouest. L'effort américain se concentre sur le Libéria, l'un des 3 pays les plus touchés. Les soldats devront notamment participer à la construction de centres de traitement et former plus de 500 travailleurs sanitaires. Une annonce qui suscite des réactions positives. Monrovia, la capitale du Libéria. 3000 militaires américains vont bientôt arriver ici pour lutter contre Ebola. Une nouvelle accueillie avec espoir dans cette ville submergée par l'épidémie. Pour nous, c'est une nouvelle importante et on l'apprécie à sa juste valeur. Je veux juste dire un grand merci au gouvernement américain pour l'aide que vous apportez une fois encore au Libéria. Cette aide, c'est Barack Obama lui-même qui l'a annoncée depuis le Centre de contrôle et de prévention des maladies d'Atlanta. Les 3000 militaires envoyés sur le terrain participeront à la construction d'hôpitaux de campagne et d'un grand centre de formation pour le personnel de santé. Le commandement sera basé à Monrovia, mais il rayonnera dans toute la région. Un pont aérien sera mis en place depuis le Sénégal. L'heure est donc à la mobilisation. En Afrique de l'Ouest, Ebola est désormais une épidémie d'une ampleur jamais vue auparavant. C'est une spirale qui menace d'être incontrôlable, c'est pire de jour en jour. L'épidémie se répand vite de manière exponentielle. Dans cette course contre la montre, les besoins sont considérables. L'ONU demande près d'1 milliard de dollars, soit le double d'il y a un mois. Nous devons absolument éviter que les systèmes de santé ne s'écroulent complètement dans les pays touchés. On estime qu'il y a déjà plus de décès dus par exemple à un paludisme, une tuberculose ou des maladies chroniques non soignées que à Ebola. Les États-Unis, désormais en pointe contre Ebola, ont soumis une résolution au Conseil de sécurité pour entraîner une mobilisation internationale. Ce texte pourrait être voté jeudi. À présent, direction l'Ouganda pour parler tradition et de Nadiop Gabula IV qui remporte la bataille du trône. Le royaume des Boussoga fête son nouveau souverain. Après 6 années de lutte acharnée pour la succession, Nadiop Gabula IV remporte in extremis la bataille pour le trône. Ce jeune homme de 26 ans a bien failli ne jamais être couronné. Les juges ont donné leur aval seulement la veille de la cérémonie.
Il faut dire que Nadiop Gaboula IV, fils de l'avant-dernier roi, n'était pas destiné à régner. Seulement voilà, le successeur légitime a été écarté, lui, par le Conseil des sages, le jugeant immature et trop sulfureux. Le président ougandais, qui le soutenait officiellement, a félicité du bout des lèvres le prétendant couronné. Mais Yoweri Museveni le sait, il va devoir s'entendre avec le nouveau roi des Busoga, incontournable pour son peuple. Il a plus de pouvoir que le président. Il nous donnera de bons conseils. Je pense que notre roi est le meilleur. Il connaît notre quotidien, les problèmes d'éducation, mieux que le président qui lui reste dans la capitale, à Kampala. Et c'est un fait, en Ouganda, le pouvoir politique central ne peut rien faire sans l'aval des 4 royaumes du pays. Développement, santé, éducation, consigne de vote, tout passe par les monarques. Une influence que personne n'ose contester, pas même la presse. Le peuple Busoga est déjà tout acquis à son jeune souverain. Il a étudié en Grande-Bretagne et il aura de l'influence même sur la reine d'Angleterre et le prince Charles. À peine couronné, Nadiop Gaboula IV est déjà courtisé par tous les dignitaires politiques et religieux. Sans oublier les jeunes femmes du royaume qui rêvent de conquérir ce jeune monarque célibataire. Le zouglou des magiciens continue de séduire. Le groupe mythique Magic System vient de se produire et ce pour la 2e fois à l'Olympia en France. Le groupe reçoit dans le même temps son 16e disque d'or. En concert à l'Olympia pour la 2e fois en 12 ans, le groupe musical ivoirien Magic System n'a pas failli à sa réputation. Un spectacle plein, couronné par la remise du 16e disque d'or du groupe pour son album Africainement Vôtre. Le public parisien a vibré 2 heures durant au rythme des magiciens de la musique ivoirienne. 12 ans après le passage à l'Olympia, le lead vocal Salif Traoré, alias Assalfo, et les autres membres du groupe sont restés séduisants sur scène et ont signé un retour gagnant dans une salle archi-comble. Le groupe Magic System a reçu la visite dans les loges de la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, et de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Charles Gomis. Cette visite avant de monter sur scène a sans doute sublimé Assalfo, Goudier, Managa et Tino pour offrir au nombreux public un spectacle époustouflant. C'est sur ces belles images que je vous dis au revoir. On se retrouve à demain, 6h30.